Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Salut! Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Toi, ça va, Jus? Ben oui, ça va plus que bien, là. Parce que on était sur la fucking page d'accueil de Amazon Music. Je sais! Je comprends pas. Je pouvais pas dire autre chose que ça pour commencer parce que au moment où on enregistre, on l'a su comme la veille, là. Fait que c'est tout nouveau, c'est n'importe quoi, voyons donc. Ouais, mais je sais qu'on le dit à chaque fois, là, surtout moi, là, mais genre, je comprends pas. On dirait pas que c'est nous, genre. Je vois ça, puis je suis comme... Mais oui, on était juste aux côtés de Captive et de Victoria Charlton. Genre, ça n'a pas de bon sens, là. Qui est comme nos deux queens, en tout cas. Ben, nos trois queens sont deux Captives, mais on est qui pour être avec eux, en tout cas? Non, c'est ça, je comprends pas encore, mais je suis trop choyée et contente. Puis, ouais, on est vraiment chanceuses. C'est grâce à vous. Oui, merci de nous écouter. Les petits Vous avez tellement été fins et fines. Tout le monde disait qu'on le méritait, qu'ils étaient contents pour nous, qui nous écoutent depuis le début. En tout cas, merci vraiment. Ouais. On a full de support, c'est le fun. On flotte sur un nuage. Oui! Fait que, avant de commencer, on avait un petit shout-out à faire. Tu peux le faire, Oui, exact. Donc, c'est un message de Stéphane. Je vous écoute religieusement. Nous aussi, c'est un réel plaisir de vous écouter. À cause de vous, on va le week-end prochain se faire un road trip au Vermont à la factory de Ben & Jerry en vous écoutant. Je suis comme, what? Là, après ça, il dit, je l'aurais pas dit, mais si vous êtes game, elle ferait le saut. Shout-out à ma copine Julie et ma fille Megan. De la part de moi-même, Stéphane Savoie. Oh, cute! Voyons les autres que, genre, on les inspire à faire ça. Quel cool road trip, là! OK, mais salut la petite famille, là. J'espère qu'en ce moment, vous êtes sur la route quelque part et que vous entendez ça. Ben oui! Trop cute! Salut Meg et Julie. Écrivez-nous après, c'est quoi la saveur de Ben & Jerry que vous avez pris? Oui, vraiment. Je suis curieuse. Pâte à biscuits ou cookies and cream, ça c'est toujours bon. Pâte à biscuits genre half bake, là, avec genre le beurre de peanuts puis le fudge. Pas de bon sens. Pas de bon sens. En tout cas, vous nous direz ça. Bon road trip, faites attention sur la route, puis bon épisode si vous nous écoutez en live. Puis d'ailleurs, Jus, va vraiment falloir qu'on fasse notre road trip cet été là, pour aller à Quaticook. Ben là, on a trop de road trip à faire, là. On a trop de road trip à faire. Mais we need to do it, là. We need to do it. Il faut juste qu'il fasse soleil, là. Il fait pas beau ces temps-ci, mais on le fait. Ça se peut que vous entendez des gros bruits, parce que tantôt, il s'est mis à genre mouiller / orage. Mais en même temps, à chaque fois, on dit ça, puis les gens sont comme « Pas besoin de dire qu'on entend des choses, on n'entend rien, tout est beau! » OK. En tout cas, on veut juste vraiment être certaine. On fait de notre mieux, merci. Oui. Fait que j'ai l'impression, puis là, vous le savez déjà parce que vous voyez le temps de l'épisode, mais j'ai l'impression que ça va être une plus petite histoire que je te raconte cette semaine. OK. Mais ça ne fait pas d'elle une histoire moins intéressante. Ben non. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça et ça me fait un peu peur. En tout cas, bref, je vais pas en dire plus tout de suite, mais ça m'a amené une nouvelle peur, j'ai l'impression que je n'avais pas. Ben voyons. New peur unlock. Ouais. Ben vraiment. Voyons, j'ai peur. Tu vas comprendre. Fait qu'est-ce qu'on avait d'autres choses à dire avant de commencer ou je me lance dans ma petite saveur du jour? Ben non, vas-y, je t'écoute, je suis prête. Okidou. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça faisait un petit bout, mais il me semble que j'avais pas fait ça, mais là, ma crème glacée, ma saveur du jour, a fit avec mon épisode. Fait que je vais te dire c'est quoi, puis tu vas essayer de deviner le concept de mon histoire. OK. Mon Dieu. Donc, ma crème glacée, c'est une crème glacée dans un cornet, bien simple. Peu importe la saveur, genre mettons vanille, une petite molle à la vanille dans un cornet, dans un cabaret de transport, emballé dans un sac en carton brun, un sac en papier brun, avec ton petit nom décrit dessus. Puis la crème glacée est à l'intérieur, puis elle a tout fondu sur les napkins.
Ben voyons. Je pense à quelqu'un sur la route en auto. Oui. Puis dans un cabaret de transport, ça fait très genre papa. Genre, moi, je le tiendrais en équilibre dans mes mains, tu sais. J'aurais pas un cabaret de transport, mais un monsieur qui a ses shit together, il va se prendre un petit cabaret de transport. OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas exactement ça, mais pourquoi c'est dans un petit sac en papier brun avec ton nom décrit dessus? C'est parce que c'est une commande Uber Eats. Puis la crème glacée est toute fondue, parce que si tu fais ça, si tu commandes la crème glacée sur Uber Eats, ben ça va pas bien se passer. Non, la seule fois que j'ai commandé de la crème glacée sur Uber Eats, c'était un McFlurry du McDo, puis ils ont oublié le McFlurry dans ma commande. C'est sûr. J'étais vraiment triste. Genre, ça marchera pas. Ouais, je pense qu'il était comme, prends pas ça, girl, on veut pas te le mettre. Donc oui, c'est une commande Uber. Là, je vais pas te parler de Uber Eats, mais mon cas, vous l'avez sûrement vu dans le titre, à moins que je me suis lancée dans un grand jeu de mots. Mais je te parle d'une histoire en lien avec Uber. Ah, ça fait chauffeur peur. Uber. Oh mon Dieu, c'est comme ma pire phobie. Ah oui. OK. Je sais pas si... Ben là, en fait, j'imagine que tout le monde connaît ça. Là. Je sais pas si c'est la même chose, mettons, en France ou en tout cas partout. Je sais pas si tous les endroits au Québec qui ont Uber. Là. Il me semble le Saguenay, ça a comme été plus long, je suis pas sûre. Mais en tout cas, je pense que tout le monde sait un peu c'est quoi Uber. Ouais. C'est une plateforme où est-ce que qui a comme un peu remplacé les taxis pour justement te rendre d'un point A à un point B avec un chauffeur qui peut être n'importe qui dans le monde. Puis c'est comme un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui, puis on dirait que c'est un peu ça que j'ai réalisé en écrivant mon histoire, mais dans le fond, là, quand tu penses à ça, là, c'est monsieur, madame, tout le monde, que tu sais pas il arrive de où, qui est devenu chauffeur parce que c'est ça qu'il voulait faire, mais je veux dire... Au final, ça pourrait être n'importe qui. Ben oui. C'est super simple, tout se fait en ligne, tu deviens chauffeur, tu peux transporter des gens dans ta voiture, puis voilà. Fait que c'est quand même un principe. Puis tu sais, quand tu commandes un Uber, tu sais, mettons, t'es dans la rue, là, comme là, je m'imagine hier soir, j'ai commandé un Uber, justement. Ben, il fait noir, t'étais comme, je vais commander un Uber, je veux être plus safe pour me rendre d'un point A à un point B, mais qu'est-ce que tu veux dire par safe? Genre, vraiment, on fait comme confiance aveuglément au chauffeur de Uber. Qui est un peu inconnu, là. Mais on le connaît pas, c'est ça, ça peut être n'importe qui. Puis, mon histoire se passe comme dans les années... ben, je pense que Uber est arrivé comme 2009. Il a été créé, en fait. Puis ça a pris du temps après ça à arriver un peu partout. Mais dans les débuts, ce que je veux dire, c'est que Uber, c'était vraiment moins sécuritaire qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, oui, on fait un peu confiance à l'aveugle, mais en même temps, il y a tellement genre de vérification puis de trucs sur l'application, en fait, qui rendent ça sécuritaire. Que ouais, ben, tu sais, tu peux voir les reviews, puis aussi, je suis pas mal sûre que tout est tracké, là, comme, il y a une archive avec qui t'es embarqué. Fait que... Oui, il y a des trackers GPS. Puis, tu sais, tu peux partager ta course, genre, avec un ami. Fait que la personne, elle voit tout le long. Je pense qu'il y a même un bouton d'urgence, là, genre... je savais pas. Ouais. Je sais pas si c'est partout, mais j'ai comme vu ça. Ouais. Mais truc de pro, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je vérifie la plaque, que c'est bien mon Uber que j'ai commandé, puis pas quelqu'un qui se fait passer pour un Uber. Mais d'habitude, dès que t'embarques, ils disent « Justine, c'est bien vous ». Fait que, tu sais, même eux, ils vérifient aussi. Fait que c'est quand même sécuritaire, mais je fais quand même attention de vérifier que c'est la bonne plaque de l'auto. Oui, que c'est le bon char pis tout, là. Comme je disais, tu sais, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment plus sécuritaire que c'était, mais à l'époque, là, l'histoire se passe comme en 2016. Il y avait comme un petit peu moins de mesures sécuritaires dans l'application. Alors, l'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jason Dalton, un père de famille vraiment normal, qui vit avec sa femme, tu sais, un monsieur, madame, tout le monde. Genre vraiment, là, un papa vraiment gentil, pas de problème. Puis c'est ça qui fait peur, en fait. Puis ça qui va faire peur de mon histoire, c'est que c'est vraiment quelqu'un... Ça n'a pas rapport. Là. Ouais, c'est quelqu'un de bien là, que je te parle. C'est ce que j'allais dire. C'est ce qui fait le plus peur. C'est quand c'est la personne la plus normale que ça sort de nulle part. Là, c'est le plus épeurant. Exact. Vraiment. En plus, mini parenthèse, c'est la fête des pères au moment que l'épisode sort. Oui, c'est vrai. Je vous parle d'un père de famille qui ne va pas bien virer.
Donc, spécial, bonne fête des papas! Bonne fête à nos papas cornets! Oui! OK, donc oui, je te parle de Jason Dalton. Il vit à Kalamazoo, dans l'État du Michigan. C'est quand même un drôle de nom, là. Kalamazoo, mon Dieu. Ouais, puis c'est une ville, en fait, qui est comme pas mal au milieu entre Détroit et Chicago. Fait que c'est un peu genre le Trois-Rivières de Québec-Montréal, Détroit, Chicago, là. Mais c'est une assez grande ville pareil. Jason, comme je disais, c'est ça. C'est un père de famille. Il y a 2 enfants, un de 10 ans et un de 15 ans. Puis lui-même, Jason, il a 45 ans. Il est marié à Carol Dalton depuis maintenant 21 ans. 21 ans, c'est beaucoup, là. Ben oui. Puis ils sont encore ensemble. Je veux dire, quand tu connais, puis ils se connaissent sûrement depuis avant ça, là, c'est 21 ans de mariage, mais ils se connaissent sûrement d'avant. Mais c'est long comme relation. Fait que t'as le temps de connaître ta personne, là. T'es censé comme la connaître dans son intimité, savoir comme son tempérament. Tu connais pas mal tout de la personne, là. Fait que ça va aider à... En fait, ça va encore plus mêler l'histoire parce que justement, Carol va jamais s'attendre à ce que Jason va faire plus tard. Ah, pauvre elle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que justement, en 45 ans de vie, Jason Dalton, il a jamais eu comme aucun problème avec la justice. Il y a pas eu de dossier criminel. Tu sais, il est comme vraiment arrivé aucun événement dans le passé qui fait en fait qu'on s'est comme intéressé à lui de cette façon-là. Je te parle un peu de lui. Dans le fond, il a étudié en droit. Je ne crois pas qu'il a pratiqué. Ensuite, il a voulu être policier, mais il n'y avait pas les notes, ça n'a pas fonctionné. Il est finalement devenu mécanicien automobile, puis ensuite, il est devenu expert en sinistre jusqu'en 2016, justement. Ben, en 2016, c'est ça qui était encore. Fait que, tu sais, c'est juste vraiment comme quelqu'un de normal, là, genre un petit job, un petit papa. Puis, à partir, justement, de 2016, il s'est dit comme expert en sinistre, il voulait comme avoir un revenu autre. Fait qu'il s'est dit... Hey, pourquoi pas, genre, essayer l'application Uber. Comme ça, je pourrais prendre des courses de temps à autre quand je travaille pas. Fait que ça va me faire juste comme de l'argent supplémentaire. Parce que lui, son but, genre, son grand plan, c'était d'amener toute sa petite famille à Disney World. Oh. Fait qu'il était comme, je vais économiser de l'argent de cette façon-là. Puis, ça va me faire comme un petit peu plus d'économie. Le fameux incident, là, que je vais te raconter aujourd'hui, c'est arrivé le samedi 20 février 2016. Puis à ce moment-là, ça faisait seulement 2 semaines que Jason Dalton était Uber driver, qu'il était chauffeur de Uber. Ça faisait seulement 2 semaines. Il commençait sa carrière. Puis là, je vais te raconter comme un événement qui est arrivé justement 2 semaines avant le 20 février 2016. Donc, c'est comme flou la date exacte qu'il a commencé à être chauffeur et ce qui est arrivé 2 semaines avant, mais on voit qu'il y a quelque chose de louche qui s'installe déjà. Parce que 2 semaines avant la fatidique journée, Jason Dalton va se rendre dans un magasin d'armes et va se munir de plusieurs armes et va s'acheter également une veste par balle et une veste un peu genre style veste tactique qui est faite pour dissimuler des armes à l'intérieur, genre tu vois pas, une veste noire. Fait qu'il va acheter tout ça dans un magasin. Mais là, encore là, si tu vois si tu connais le papa de 21 ans de mariage, tout ça, le bonhomme, tu pourrais dire, ben écoute, je sais pas, il vient de se trouver une passion pour les armes, tu sais, I don't know. Mais avec ce qui va arriver plus tard, ça amène quelque chose de vraiment louche. Ouais, mais on dirait que c'était pas pour Disney World là, qui faisait du Uber, là. Ben c'est ça. C'est se munir d'autant d'armes, là. C'est sketch. Donc, je t'amène maintenant à la vraie journée que c'est arrivé, donc le samedi 20 février 2016. Il est 16h30. Jason commence sa journée, en fait, il reçoit une course d'un prénommé Matt Malin. Il va accepter la course et va se rendre pour chercher Matt Malin à son point d'attente. Jason, il conduit à ce moment-là une Chevrolet Equinox grise. Puis, quand il commence son chiffre de travail, il y a son chien Mia qui est sur la banquette arrière. Ah. Fait que... Tu sais, un beau petit monsieur qui se promène avec son petit chien brun, genre une toute cute, puis il s'apprête à faire sa journée de travail. OK, mais moi, si je prends un Uber, je veux qu'il y ait un chien, là. Oui! C'est sûr que je donne 5 étoiles.
Non, c'est ça, puis c'était un trop cute chien, en tout cas. Donc, c'est ça, tu sais, Matt, lui, tout ce qu'il attend, ben c'est ça, c'est la Chevrolet Equinox, il voit le véhicule, il sait c'est qui attend, c'est qui la plaque, c'est quoi la plaque et tout ça. Puis Jason, ça fait juste 2 semaines qu'il a commencé, mais il y a des bonnes notes, là, genre les gens ont laissé des bons commentaires, et il y a une bonne historique, là. Fait que Matt rentre dans la voiture quand Jason arrive, puis tout se passe bien, tu sais, Jason, il est bien smart. Comme un chauffeur de Uber, il parle pas trop, il parle peut-être un peu au début pour lui demander comment ça va, s'il veut la radio, tu sais, bien normal, là, genre, il y a rien qui se passe. Là, à un moment donné, pendant le trajet, Jason, il va prendre un appel, puis il va le mettre comme haut-parleur avec son fils, genre son petit gars. Puis le petit gars, tu sais, il est genre « Papa, est-ce que tu rentres ce soir? Je sais pas trop. » Puis là, tu sais, lui, il va juste dire comme « Je travaille. » Tu sais, un appel full normal, avec son petit gars. Tu sais, limite, le gars en arrière, il devait trouver juste ça cute. Ben oui. Il entend tout, tu sais. Puis, voilà, rien à signaler. Sauf que là, quand il met fin à l'appel, il y a comme un switch qui se fait chez Jason instantanément. Dès qu'il finit l'appel, il se met à accélérer comme un malade avec le char. Il a roulé comme jusqu'à 160 km/h. Là. Ben voyons. Il se met à accélérer, il passe tous les feux rouges, il brûle les stops, il se met à être un danger public. Matt, il va lui supplier d'arrêter. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Limite, Matt, il a tellement pas compris comme le switch qu'il s'est dit, OK, le gars, il essaye de mettre fin à ses jours, là. Genre, il essaye de nous tuer, là. Ouais, comme oui, ça n'a pas de bon sens. Ou bien il vient de genre tomber dans une espèce de phase psychotique, là, puis il est complètement pas là. Matt, il essayait même de lui parler, justement, de dire comme « Hey, nanana, qu'est-ce que tu fais, nanana? » Puis il répondait pas. Il était comme blackout, genre. Hey. Fait que là, il rentre partout. Il a même rentré dans un char. Il a fait une collision avec une autre voiture, puis il a continué, tu sais, il a jamais arrêté. Puis là, à un moment donné, out of nowhere, il commence à ralentir. Puis il fait un stop. Puis là, Matt, il capote. Fait qu'il en profite pour ouvrir la porte puis il saute du char. Ben il oui. est comme, je n'ai pas d'autre choix. Puis le Uber va même pas s'arrêter. Il va continuer. Genre, Jason Dalton, il continue à rouler. What the fuck? Fait que là, Matt, il est genre complètement sous le choc. Il vient de se jeter en bas du char. Il comprend pas ce qu'il a vécu. Il appelle la police tout de suite. Puis il est comme... Hey, pour vrai, je viens d'utiliser un chauffeur Uber, je peux vous donner comme sa plaque, son char. Il roulait vraiment dangereusement. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé, puis ça mériterait genre que vous agissiez, genre. Ben oui. Sauf qu'à ce moment-là, tu sais, la police, un char qui roule vite, puis ils l'ont pas vu, genre, le char rouler vite. Fait qu'au début, ils répondent... Puis tu sais, on a accès là, aux enregistrements, aux appels 911, là, puis on a accès à comme l'appel, puis la police, ils ont pas l'air préoccupés tant que ça, là. C'est comme s'ils étaient genre, ben là, j'ai pas tant de preuves que le char a roulé vite. Y est-tu arrivé quelque chose? Non. Bon, ben on va checker ça. Genre, c'est vraiment comme... Il a fait un délit de fuite, là. Il me semble que ça vaut la peine Oui. que la police vienne. Ouais, vraiment. Tu sais, mettons, Matt, il a l'air apeuré au téléphone, genre, puis la police sont juste comme, ouais, on va checker ça. Genre, pas plus alerté que ça. Et là là. Sauf que là, pendant leur moment de la ride où ce que ça allait beaucoup trop vite, il y a aussi d'autres gens qui ont vu ça. Tu sais, des gens dans la rue qui voient un char qui passe sur des rouges, qui a pas l'air en état. Genre, c'est sûr que le monde... il capote. Fait qu'il y a eu plusieurs appels. Il y a d'autres mondes qui ont été témoins qui se sont mis à appeler pour dire tu sais, certains disaient Chevrolet grise, un char gris, tel nanana. Même quelqu'un qui a réussi à avoir la plaque. Fait que, I guess qu'entre-temps, la police, ils ont comme peut-être reçu plein d'appels. Fait qu'ils ont peut-être commencé à prendre ça au sérieux, mais on n'en sait comme pas plus pour l'instant. Tu sais, genre, mettons, il est pas arrivé quelque chose à Matt Mullen après, là. Fait que, c'est ça. Jusque-là, c'est comme étrange. On comprend comme pas trop ce qui s'est passé dans la tête de Jason Dalton. C'est louche, mais on sait pas trop qu'est-ce qui se passe à date. Ouais. Fait que là, Jason, il va rentrer chez lui après la course avec Matt Mullen. C'est tellement bizarre. Il va... Je suis crampée. C'est tellement bizarre. Excuse-moi. Ouais, c'est vraiment une histoire étrange. Il va rentrer chez lui. Il va aller chercher un de ses pistolets, sa veste pare-balles puis sa veste tactique. Puis il va retourner dans sa voiture. Fait que là, il s'est comme accoutré de sa veste tactique puis de son pistolet. Il est rendu 17h42. Une ado
du nom de Macy demande un Uber. Et c'est Jason Dalton qui accepte la course. Oh non! Ce petit Jason va donc se rendre à l'immeuble où est-ce que Macy habite. Puis, il va comme chercher dans le rond-point en avant. Il a comme pas l'air d'avoir grand monde, fait qu'il cherche où est-ce qu'elle est, tout ça. Puis, il va comme tomber sur une fille qui est accompagnée de genre 5 petits-enfants, qui étaient comme... la fille, elle s'appelle Tiana. C'était un de ses enfants à elle, je pense, 1 ou 2 de ses enfants à elle, puis genre 3 amis ou 4 amis de ses propres enfants. Fait qu'il va croiser cette dame-là avec les enfants, il va comme s'arrêter à côté d'elle, il va dire « Est-ce que c'est toi, Macy? » Là, elle va dire « Non, c'est pas moi, j'ai pas commandé d'Uber. » Là, il va être comme « OK. » Il continue, il s'arrête plus loin, il se retourne vers Tiana, il va tirer 14 fois avec son pistolet sur le petit groupe. Hein? Donc, sur Tiana et les 5 enfants. Mais là, what? Il tire 14 fois, puis il quitte. OK, il est fou furieux, cet homme. Fou furieux. Puis là, je suis comme... Macy, sa vie est sauvée, là. Oui. Elle était pas là. Sauf que là, une pauvre fille, genre beaucoup trop triste, qui était accompagnée de 5 enfants, elle a rien demandé. Elle était dans la rue, elle traversait la rue, genre sûrement qu'elle arrivait du parc. Genre, c'est épouvantable. Donc, le groupe d'enfants et Tiana vont être envoyés à l'urgence, à l'hôpital. Puis, miraculeusement, il y a aucun des enfants qui ont été touchés par les balles parce que Tiana, elle a fait un bouclier humain pour protéger tous les enfants. Fait qu'elle s'est vraiment mis dans le champ de mire de Jason Dalton. Puis, elle a reçu 4 balles au corps. Elle a-tu survécu? Ben, c'est ça qui est cool. C'est que Tiana a survécu à ces balles comme une warrior. Tu la vois sortir de l'hôpital, elle a comme une méga cicatrice. Elle s'est remise de ça sans aucune séquelle. Wow. Les balles n'avaient pas atteint sa tête. Puis elle a survécu en protégeant les enfants aussi. Fait que c'est comme une superwoman, là, une héroïne là, dans cette histoire. My God. Donc, on voit qu'il y a comme beaucoup de violence de la part de Jason Dalton, mais il y a aussi des petits miracles qui arrivent, comme heureusement, dans chaque chose qui arrive jusqu'à maintenant. Sauf que là, c'est ça. Avec comme les événements de Matt Mullen, puis là, cet événement-là, la rumeur commence à circuler là, dans Kalamazoo. Là. Les gens commencent genre à écrire sur Facebook. Genre, la blonde à Matt Mullen, elle a écrit un post sur Facebook, genre dans son quartier. Elle était comme, faites attention, mon chum vient de prendre un Uber, tel char, nanana. Il est vraiment dangereux. Après ça, comme tout le monde a commencé à en parler, les policiers ont commencé à chercher un char Chevrolet gris Equinox. Parce que là, on vient de voir qu'ils viennent tirer sur des gens aléatoires. Fait que là, c'est pas juste un chauffeur dangereux sur la route, mais dangereux comme il tue des gens. Fait que là, à ce moment-là, on cherche justement la voiture Chevrolet Equinox, puis on cherche la voiture accidentée parce que entre-temps, tantôt quand Matt, il était dans l'auto, puis là, Jason, il roulait comme un fou, il a accroché un auto, puis là, la personne, la propriétaire de la voiture, elle a appelé la police pour dire qu'elle s'est fait rentrer dedans. Donc, on imagine que la voiture de Jason, à ce moment-là, est accidentée. Donc, on cherche une voiture accidentée. Là, Jason va appeler sa femme, Carole. Il va dire « Est-ce que c'est possible que tu me rejoignes à la maison de mes parents? Je vais aller chercher le char de mes parents. » Ses parents étaient en voyage à ce moment-là, puis ils avaient laissé leur voiture là. Il a dit « Je vais aller chercher l'auto de mes parents, puis tu pourras repartir avec la Chevrolet Equinox, la ramener à la maison. J'ai eu un accrochage, je te raconte ça. » Fait qu'ils se rejoignent chez les parents de Jason Dalton. Et il va faire le switch de char pour se retrouver avec une Chevrolet HHR, je pense. C'est comme un gros char noir. OK. Ça ressemble plus du tout à le char qu'il y avait. Ça veut dire que sa femme, elle l'a vu, puis il faisait comme si de rien n'était, là. Comme si de rien n'était. Pendant puis là, c'est ça, dans le fond, c'est que là, justement, sa femme avait comme, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, my God. Puis là, comme au début de Uber, il y avait une grosse haine, genre une grosse guerre entre les taxis et les Uber. Ouais. Parce que les taxis étaient comme, vous nous volez nos jobs, blablabla. Fait que lui, Jason, il fait juste en profiter pour dire, ouais, j'ai eu un accrochage avec un chauffeur de taxi. Il était comme, on a eu une petite chicane, puis il m'a coupé, il m'a accroché. Ce qui est assez crédible, là, genre ça pourrait arriver. Fait que
elle est comme... Carole est genre, ah, OK, bon, ben, continue ta soirée avec le nouveau char, tu sais. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, ça commence à mettre la petite puce à l'oreille de Carole. Il va donner un pistolet à Carole, puis un pistolet 9 mm semi-automatique. Je connais pas ça, mais il va donner ça à Carole, puis il va dire... Garde le pistolet avec toi parce que c'est vraiment pas sécuritaire de rester à la maison tout seul sans avoir une arme. Hein? Il dit ça, genre, c'est peut-être la première fois qu'il a dit ça. Fait qu'elle a comme fait, hein? What? De quoi tu parles? Puis là, il va dire, je veux pas non plus que t'ailles travailler demain puis que t'amènes les enfants à l'école. Reste avec les enfants à la maison. Là, elle est genre, comment ça? Genre, elle est comme, qu'est-ce qui se passe, là? Tu me dis pas tout, là? Puis, il va finir par, juste avant de partir, dire de quoi d'encore plus inquiétant. Il va dire, je peux pas te dire c'est quoi que je vais faire, mais regarde les nouvelles. Puis, il va s'en aller. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, Carole, elle a pas appelé la police, là, pour dire, genre, mon mari est étrange. Ben oui, s'il dit de regarder les nouvelles, il s'en va pas courir un marathon, là, tu sais. Comme... Ben oui. Puis tu sais, elle aurait pu dire quel char il conduisait, madame. Ben, une Chevrolet grise Equinox. OK, parfait. Puis là, il fait quoi? Il vient de repartir avec une nouvelle voiture. Tu sais, ça l'aurait sauvé de... Parce que là, les gens savent pas, là, qu'il a changé de char. Ben ouais. Tout le monde cherche la voiture grise, tu sais. Elle aurait tellement pu appeler la police pour dire, je sens qu'il y a de quoi, là, tu sais. Mais en même temps, c'est ton mari, là. Peut-être que tu veux pas le mettre dans merde ou peut-être que dans leur relation, elle est habituée de pas trop poser de questions. Je sais pas. C'est ça. Bref. Fait qu'on va pas trop la juger parce qu'au final, c'est pas de sa faute, là, ouais. C'est pas de sa faute. Fait que, bref, il rentre dans une nouvelle voiture. Fait que là, ça veut dire, c'est ça, comme je disais, que la voiture, la police, en fait, cherche le mauvais véhicule. Mm-hmm. Donc, Jason, en ce moment, il est libre, là. Il a l'air de rien pantoute. 18h44. Jason va se rendre à un distributeur d'argent pour retirer du cash. Il va rouler pendant 30 minutes, puis ensuite, il est rendu 19h01. Il va décider de retourner chez lui et de changer de pistolet. Genre, on sait pas trop ce qu'il fait, là. Genre, il roule, il prend pas d'autres courses pendant, genre, un bon moment. Là, finalement, il retire de l'argent. Là, il retourne chez lui. Puis, il s'en va comme changer de pistolet. Genre, il y avait un Block 19, je sais pas c'est quoi. Puis, il va le changer pour un Walther P99. Whatever. Donc, une fois son arme changée et récupérée, il recommence à prendre des courses. Il a l'air en psychose, là. Je veux pas le diagnostiquer, là, mais... Ouais, ça ne tourne pas rond, là. Donc, les heures qui suivent, là, Jason va agir comme un chauffeur de Uber complètement normal. Il va juste aller comme chercher des gens, les porter, être bien smart. Genre, il y a rien qui se passe. Là, c'est plus louche. Ben, ça fait que c'est encore plus louche, là, mais... Puis, tu sais, comme je disais au tout début de l'épisode, on dirait qu'en temps normal, aujourd'hui, en 2024, l'application Uber aurait fait quelque chose, tu sais, il y aurait eu des alertes à la police, fait que son compte aurait dû être banni ou enlevé ou... Ouais. Il aurait pu avoir une alerte quelconque, mais à l'époque, justement, il n'y avait pas encore de façon de faire ça, fait que son compte est toujours actif, il continue à prendre des courses pendant plusieurs heures, il se passe rien. Mm-hmm. À un moment donné, il y a un passager, puis là, ça, on va l'apprendre par après, qui va embarquer, puis lui, il va se rendre compte que c'est pas le même char que sur son profil, tu sais. Ah, ben oui, c'est ça. Je pensais à ça, justement. J'étais comme, ben là, son profil, c'est encore la Chevrolet grise, là, ouais. Exact, tu sais. Mais c'est ça, on en a parlé au début, genre, me semble, tu checkes ça avant. Fait que là, lui, il dit, c'est pas la bonne voiture. Sauf que c'est tellement facile, là, t'as tellement confiance au chauffeur de Uber. Jason, il a juste répondu, ben, ma voiture est brisée en ce moment, elle est en train d'avoir des réparations, fait que c'est mon auto de remplacement. Mais ça a juste pas pu être changé sur l'application. Fait que là, la personne est juste comme, OK, ben chill. Ouais, genre, puis ça fou. pourrait m'arriver, là, puis je pense que je ferais comme, ah, OK. Je sais même pas si je poserais la question, tu sais. En tout cas, faudrait peut-être, là, mais... Fait que là, tout se passerait bien. Il est full sympathique, il parle aux gens, il recommence à, genre, siffler en écoutant la musique à la radio. Il fait plein de courses de même pendant des heures. What the hell? Jusqu'à 22h du soir. Fait qu'il a fait un bon 3 heures de course normale. 22h08. Jason Dalton va se rendre dans un concessionnaire Kia. Il va faire le tour du stationnement puis il va tomber sur Rich et son fils Tyler Smith. Donc, I guess Richard Smith
et Tyler Smith, son gars de 17 ans, qui sont dans le concessionnaire parce que Tyler veut s'acheter un pick-up. Fait que là, il regarde ça avec son père, puis il magasine un char. Il y avait aussi la blonde de Tyler qui était là, Alexis, mais elle était restée dans leur voiture à eux parce qu'elle était comme ça, m'intéresse pas tant. Fait que je vous attends. Same. Fait qu'elle était dans l'auto. Alors là, Jason va juste s'approcher d'eux, sortir de son char, marcher vers eux, leur demander qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Les deux gars, le père et le fils, vont même pas avoir le temps de répondre que Jason va ouvrir le feu sur eux et vider son chargeur complètement. Ben voyons donc! Alexis, la petite amie de Tyler, va avoir vu toute la scène de la voiture. Elle va rester cachée le plus qu'elle peut dans le char. Elle va s'accroupir comme dans le banc en arrière. Mais elle voit là, que les deux, son beau-père et son chum, sont couchés à terre puis ont l'air inertes. Jason va pas rester là longtemps. Il va juste rembarquer dans son auto et partir. Puis là, justement, Alexis, elle va comme rester cachée. Elle va attendre qu'ils partent, qu'elle sente qu'elle a attendu assez longtemps pour que ce soit sécuritaire. Puis tu sais, une chance là, qu'elle était dans l'auto parce qu'elle aussi, elle se serait fait tuer, là. C'est sûr. Elle finit par sentir que c'est correct, sauf que là, elle a pas son téléphone. Puis elle sait que Tyler, il y en a un, mais il est sur lui, tu sais. Fait qu'elle va sortir de la voiture, elle va s'approcher du corps inerte de son chum pour récupérer son cellulaire qui était dans sa poche arrière, puis elle va contacter la police. Oh my God. Puis tu l'entends dans l'appel à ce moment-là, comme les deux, ils bougent plus. Elle dit, je pense qu'ils sont morts. Puis justement, le temps que les urgences arrivent, il était trop tard. Les deux étaient décédés. Oh my God. Hey, il y avait personne d'autre au concessionnaire? Oui, c'est ça. Il y a eu d'autres témoins, mais à une bonne distance. Mais genre, il y a eu des témoins qui ont dit, je viens de voir un homme tirer sur 2 autres individus, des hommes. Tu sais, c'était pas clair. Mais il y a eu d'autres appels, justement, au 911. 15 minutes après que la police est arrivée sur les lieux, fait qu'ils sont encore sur les lieux pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a 2 corps sur le sol. Pendant ce temps-là, il y a une autre fusillade qui arrive à 8 km de là, en même temps. 22h24. Jason, c'est seulement comme quelques minutes après avoir tué les 2 hommes au Kia, là, au concessionnaire Kia. 22h24, Jason arrive dans le parking d'un restaurant, dans le stationnement d'un restaurant. Il va tirer sur 5 personnes qui croisent, 5 personnes complètement aléatoires, comme avant. 4 petites mamies, trop cute, et une fillette de 14 ans qui s'appelle Abigail. Ben là... Les 4 petites mamies vont décéder sur le coup et l'adolescente Abigail va être entre la vie et la mort sur les lieux quand les ambulanciers arrivent. Elle va être amenée à l'hôpital, la petite fille Abigail, puis quand elle va être arrivée, son décès va être constaté. Oh my God! Sauf que là, comme je te disais tantôt, pendant que lui est comme super violent, il y a plein de petits miracles qui arrivent. Abigail était en état de mort cérébrale. Sa fréquence sur le moniteur était, tu sais, la ligne était complètement droite, là. Aucun battement. Puis là, les infirmières étaient comme sur le point de la débrancher, justement. Sauf que sa mère, elle faisait ses derniers au revoir, était à côté, était comme sur le lit de sa fille, puis elle lui dit au revoir. Puis là, sa mère... elle va remarquer un petit doigt qui bouge. Elle va tout de suite sortir dans le corridor, alerter les infirmières. Elle va être genre, ma fille est en vie. Puis là, les infirmières, ils vont être comme, ben, malheureusement, madame, genre, ça arrive vraiment souvent quand la personne est décédée qu'il y a comme encore des petits spasmes. Un peu de temps, tu sais. Fait que, malheureusement, elle est décédée. Puis là, la mère, elle est comme, non, genre, j'ai un pressentiment, là. Genre, elle est pas morte. Fait qu'ils vont comme... Elle va dire aux infirmières, j'aimerais vraiment ça qu'on reprenne ses signes vitaux, j'aimerais vraiment ça qu'on... Fait qu'ils vont comme demander à essayer de parler à Abigail, ils vont dire, si tu nous entends, bouge. Puis elle va rebouger le petit doigt. What? Et là, ils vont prendre ses signes vitaux et effectivement, son cœur repart, mais très faiblement. J'ai des frissons, voyons donc. Abigail va avoir survécu à une balle dans la tête. Puis vous allez pouvoir aller voir comme sur Instagram, je vais mettre une photo, mais il y avait littéralement une bonne partie de sa tête, de son front, plus là du tout, là.
genre un creux à la fin de ses soins à l'hôpital. Là. Elle a survécu. Elle va avoir quelques petites séquelles quand même, des trous de mémoire, tout ça, mais elle va être capable de vivre une vie normale par après, malgré son incident. Genre, c'est incroyable, là, genre survivante. Là. Ouais, là, c'était pas son heure de mourir, là. Comme le paradis ou je sais plus quoi, ils ont dit « Not today, bitch ». Not today. Not today. Wow. Donc, une autre bonne nouvelle dans l'histoire, malgré qu'il y en a, tu sais, qu'il y a 4 petites mamies qui ont été tuées, puis deux autres hommes, tu sais. Fait que là, je retourne à Jason, qui, lui, pendant ce temps-là, il a toujours pas été arrêté, tu sais, il continue de travailler, il continue de prendre des courses. À ce moment-là, il a déjà tué 6 personnes, comme je l'avais mentionné, et fait une dizaine de victimes au total, si on compte les enfants, les gens qui ont été traumatisés et tout. Là, l'affaire, c'est qu'avec cette nouvelle fusillade-là, la police sait enfin que c'est un nouveau véhicule que l'homme conduit. Donc là, l'information est partagée partout. Dans les médias, on en parle. À la radio, on en parle. Un homme dangereux qui roule dans une Chevrolet HHR noire. Après cette fusillade-là, Jason, il va encore une fois retourner chez lui. Fait que, tu sais, genre, sa femme, elle le voit à chaque fois revenir. Puis, il va recharger son arme. C'est comme tellement bizarre, en tout cas. Le temps passe, il est rendu 00:04. Jason va accepter une nouvelle course. C'est un petit groupe de trois adolescents qui retournent à leur dortoir où est-ce qu'ils dorment, à leur résidence, genre. Ils ont pas entendu, eux autres, aux nouvelles, tout ce qui se passe. Fait que les gens, ils continuent à prendre des courses avec eux parce que c'est pas tout le monde qui écoute genre la radio ou qui check les nouvelles en live, genre. Fait que eux, ils rentrent, tu sais, puis tout. Mais voir que personne n'a averti Uber. Pourquoi? Me semble, je sais pas. Personne de la compagnie Uber aurait pu être averti puis shut down son compte. Je comprends pas. 2016, les applications de iPhone sont très, très avancées là, en 2016. Non, en effet, là, genre, il aurait vraiment dû comme avoir une fonction que tu peux faire ça. Là, genre, ça n'a pas de bon sens. Voyons donc. Puis, tu sais, le temps, il passe là, depuis 16h30. Ben oui, c'est on est rendu beaucoup trop long. 00:04. Là. Il a pris beaucoup de courses. Là. Oh my God. Ouais. Non, c'est épouvantable. Fait il prend les trois petits adolescents. Puis les passagers, justement, ils vont comme vivre leur ride vraiment normalement. Il y a rien qui se passe. Ils vont même comme laisser un commentaire, genre... La seule chose qu'ils ont à dire, en fait, je sais pas s'ils le disent après, là, je pense pas qu'ils l'écrivent sur l'application Uber, là, je pense qu'on le sait après parce qu'ils ont été voir les gens, mais ils sont comme, pour vrai, ils avaient juste pas l'air très gentils. Ils parlaient pas beaucoup, mais c'était tout, là. Genre, c'était chill. Comme ils ont amené du point A au point B. Là. Fait qu'il n'y est rien arrivé. Ensuite, ils déposent le petit groupe, puis ils acceptent une nouvelle course. Cette fois-là, c'est un autre petit groupe de 4 qui se rendent à l'hôtel. Puis pendant le trajet, il y a comme une des personnes qui va dire, genre... en fait, la personne, un des 4 passagers, il est au courant. Elle, la fille, que genre en ce moment, il y a une chasse à l'homme, genre parce qu'il y a un chauffeur qui est fou pis tout. Puis elle prend un Uber pareil. Elle prend un Uber pareil, de un. Genre, je suis comme, elle aurait dû vraiment savoir comme c'est qui pis tout, là. Puis le char aussi, là. Je pense qu'elle était pas à l'affût des dernières nouvelles. Mais elle sait que ça se passe en ce moment. Fait qu'elle en parle justement dans le Uber pis ils sont comme, oh my God, Puis là, elle dit en joke au chauffeur de Uber, c'est pas toi, là, j'espère. Non. Elle a aucune idée, la fille. Clueless. Oh my God. Puis Jason Dalton va juste faire comme, mais non, inquiétez-vous pas, c'est pas moi. Puis il va les porter à l'hôtel. Il arrive rien. Fait que tu sais, c'est tellement random. C'est comme, pendant une seconde, il tue tout le monde. L'autre seconde d'après, il fait rien pantoute, tu sais. Mais genre, imagine la fille comment elle se sentait après quand elle a appris que c'était lui le soir, là. Je veux même pas imaginer. Donc, Jason, il accepte une autre course, encore une fois. Mais pendant le moment où il allait à sa prochaine course, il se fait enfin suivre par une police. Ça dure quelques temps. La police, sûrement, qui est en train de checker la plaque, checker les affaires. Et puis là, ils partent leur phare et Jason Dalton se range enfin sur la voie d'accotement. Bon. Ils ont trouvé le véhicule. Ça a été beaucoup trop long. Il me semble Kalakazu, je sais pas trop comment ça s'appelle. Oui. C'est une grosse ville? C'est une grosse ville. Kalamazoo? Oui, c'est une grosse ville. OK. Fait que c'est pour ça, c'est pas un petit village. Mais il est rendu 00:40. Tout ça a commencé à 16h30, je te le rappelle. Jason est enfin arrêté et on l'amène enfin dans la salle d'interrogatoire. Et la vidéo, genre, de la salle d'interrogatoire, de tout l'interrogatoire, justement, il est disponible. Il fait peur, là. Il a l'air comme... il a l'air en psychose, en fait.
au premier regard, là, tu comprends pas trop qu'est-ce qu'il vit, là. Genre, il est comme, j'ai jamais voulu faire ça. Il a l'air comme trop calme, weird. En tout cas, c'est étrange. Fait que là, bien sûr, les enquêteurs vont tout de suite, eux qui posent les questions, ils vont tout de suite dire, genre, leur première question, en fait, c'est pourquoi? Pourquoi t'as tué du monde de même random? Genre, pourquoi tu tuerais au hasard? C'était quoi comme ton but? Ah ouais. Et ce qu'il va répondre, t'es pas prête. T'es vraiment pas prête. Il va répondre que Huber a pris possession de lui. Quoi? Je sais pas comment je me sens. Je sais pas comment je me sens. Il va dire... Ça n'a pas de bon sens. Il va dire aux officiers qu'une semaine après qu'il ait commencé de travailler pour Uber, là, on s'entend, c'est juste la 2e semaine, là, fait que ça fait une semaine de ça. Il dit qu'il aurait comme ouvert son application, puis il y aurait eu un symbole étrange qui apparaît sur l'écran. Puis je vais mettre le symbole là, dans les photos sur Instagram, là, si... Oui, je l'avais trouvé. Je vais mettre le symbole. Puis, tu sais, hier, j'étais... Là, parenthèse, là, vous allez pas comprendre les petits cornets, mais hier, j'étais chez Jus, puis son copain, il nous a montré son journal intime, puis dessus, il y a genre un petit sticker. Ouais? Avec un symbole. Je te jure, c'est genre pareil. Quoi? Ça ressemble vraiment, mais genre, je sais même pas c'est quoi l'affaire de Louis, là, mais en tout cas. Bref, je vais te le montrer, là, je comprends pas. Fait que mon chum, il y a un collant sur son journal intime qui est la même chose que le symbole du démon Uber, genre. Oui, genre. Mais c'est ça. Fait qu'il décrit comme une étoile avec séparée en 4 par des couleurs, whatever. Il dit qu'il y a un symbole qui est apparu dans l'écran. Puis il dit, il a appuyé dessus. Puis à partir de ce moment-là, tout a changé. Mais... L'application aurait pris possession de lui. Coco! Là, il va raconter que l'application lui disait justement, elle lui parlait. Elle aurait également pris possession de son téléphone. Fait que l'application lui parlait, puis elle lui disait que quoi que tu dis, quoi que tu fais, inquiète-toi pas, genre, t'auras pas de conséquences. Elle y parlait, elle disait des affaires de même. Puis, son téléphone lui parlait aussi. Il dit, 1 ding, c'était pour me dire oui. 2 ding, pour me dire non. Il dit que son téléphone lui parle. OK, mais il est clairement... il est rendu zinzin, là. Zinzin. Puis là, il continue, tu sais, puis il parle de ça comme si il disait... whatever, t'es meilleur que ça dans les exemples que moi, là. Mais il disait vraiment ça comme genre, j'ai tourné à droite, c'est la 3e rue, puis j'ai mangé un popsicle, là. Genre... Comme si c'était super normal. Oui, puis les policiers, tu sais, dans l'interrogatoire, ils veulent comme... Tu sais, ils essaient de le prendre le plus au sérieux, tu sais, ils l'écoutent, puis ils sont genre, oui, parce qu'ils veulent le plus d'informations possible, mais ils devaient se pisser dessus, là. En même temps, c'est pas drôle ce qui arrive, mais genre, ils devaient se pisser dessus. Comment tu dois noter ça? T'es comme, d'accord, le démon Uber a pris possession de son esprit. Super. C'est ça. Il va aussi dire aux officiers pendant l'interrogatoire, genre, il va leur montrer comme l'application d'Uber. Tu sais, c'est un petit U, mais je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui. Je pense que le logo a changé. Mais c'était un petit U avec genre des... Je vous mettrai la photo au pire, là, mais des genres de cornes. Puis il disait que c'était le démon. C'était vraiment le démon Uber. Puis il va dire aux officiers... Hey, on rit vraiment beaucoup, là. On est désolé, mais c'est juste que ça a trop pas de bon c'est trop absurde, là. Je ris pas de la situation. Je ris d'un démon qui s'appelle Uber, genre. Voilà. Fait que c'est ça. Il va dire... Quand le logo de l'application, il devient noir, c'est quand le démon Uber prend complètement possession de mon corps, je peux plus rien contrôler. Puis quand le logo redevient rouge, tout est correct, genre tout est normal. Puis il dit quand le logo devient noir, tu sais, j'ai vraiment pas le choix. Genre je suis possédée, tout ce que je fais, c'est pas moi qui contrôle ça. Oh my god. Ce qui expliquerait, c'est ça qu'il voudrait expliquer, en fait, qu'il y a eu beaucoup de moments dans la soirée où c'était bien normal, il se passait rien, puis d'autres moments où que genre, out of nowhere, pouf, il tue genre du monde, il roule vite, on comprend pas. Et boboy. Fait qu'on s'entend, là, c'est wack en tabarnak. Ouais, c'est du gros n'importe quoi. Puis là, tout a été filmé, tu sais, le procès commence. Au tout début du procès, là,
il fait vraiment peur. Faudrait que genre t'ailles voir la vidéo, là, mais comme la victime, elle parle. C'est elle qui est en train de parler à la barre. Je sais pas comment tu dis ça, là, mais Tiana, en fait, une des victimes, elle, au tout début, elle s'est fait tirer puis elle a protégé les enfants, là. Elle va parler pendant le procès comme témoin. Puis, à un moment donné, il va juste, lui, là, Jason Dalton, qui est assis en habit orange, menotté, tout le kit, il va juste commencer à la couper puis à crier, puis à parler, genre, par-dessus elle. Puis c'est vraiment triste, genre, la victime, tu vois que comme elle a peur, puis là, elle continue à raconter son histoire, puis là, elle pleure, puis ça devient comme hystérique un peu dans la salle, genre de... Oh my God. Parce qu'il est complètement irrespectueux, genre il crie, il parle, puis ils doivent même le sortir à un certain moment parce qu'il est hors de contrôle. Fait que le procès commence un peu comme ça. Honnêtement, là, il est complètement fou, là. C'est comme... Ben, j'aime pas ça dire fou, là, mais il est ailleurs, là, complètement. Tu vois, genre, il crie, il parle, il regarde partout, il est tout mêlé. Quand ils vont le sortir... Tu le vois aller, là, genre, il est pas capable de marcher. Ses jambes, ils flottent, puis ils doivent le tirer, puis il manque de tomber à terre, puis on dirait, là, qu'il est pas dans son corps. Genre, vraiment, là, si tu regardes des films d'horreur, il a l'air possédé pour vrai, là. Ben, c'est le démon Hubert. Voilà, c'est le démon Hubert. Mais pour vrai, tu sais, genre, il a vraiment l'air possédé, là. Puis là, l'affaire, justement, c'est que... Puis c'est ça qui fait qu'on comprend pas, c'est que avant... de travailler pour Uber, il était complètement normal. Là. Sa vie, là, il vivait une vie plate, là, bien normale, là, avec ses 2 enfants, sa femme, mais ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble, mais il prévoyait aller à Disney, là, tu sais, il faisait des plans, là, genre, il avait comme une vie normale. Là. C'est triste. Fait que c'est vraiment un gros switch, là. On sait pas, genre, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, la seule affaire qui porte à confusion, c'est que, genre, 2 semaines avant, il est allé s'acheter des armes. Ouais, avant qu'il y ait l'application Uber. Ben, peut-être... En fait, selon les dates, c'est pas mal en même temps. Fait que peut-être qu'il avait cliqué sur le symbole. Il était peut-être déjà possédé quand il est allé acheter des armes. Ouais, dans son monde à lui, là, dans sa tête à lui, peut-être qu'il avait déjà été possédé, ouais. Ben, j'espère, parce que sinon, tout ça, ça marche pas, là. Les mois passent. Il va se faire checker par des psychiatres, là, justement, évaluer pour savoir s'il est comme sain d'esprit pour suivre un procès, là. Puis les psychiatres vont rien trouver. Ils vont être comme cet homme est parfaitement sain d'esprit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le temps, il passe. Puis tu le vois, là, qu'au début du procès, quand c'est proche des événements, il est complètement pas là. Puis plus le procès avance, plus il commence à devenir une personne normale. Puis genre, à la fin du procès, là, en quelque sorte, genre, tu sais, il se fait évaluer, il y a rien. Il commence à devenir juste full normal. Il est comme, j'ai jamais voulu que ça m'arrive, j'ai jamais voulu tuer. Il est full, genre, il commence à bien parler avec les gens, tu sais, il s'excuse. On dirait qu'il reprend ses esprits. Fait que vers la fin du procès, c'est genre Jason Dalton, un papa bien normal qui se rend compte qu'il a tué du monde puis qu'il aurait pas voulu, genre. Ouais, il regrette, genre. Ouais. Mais là, tu te dis, est-ce que c'est juste un show? Dans le fond, c'était comme prémédité depuis le début. Ouais. C'est difficile à se dire ça parce que il y a pas de maladie mentale connue du tout. Les médecins pensent pas que c'est un choc, genre une psychose, parce qu'il y a eu aucun événement traumatique qui est arrivé qui a créé ça. Rien du tout. Puis tout, ses voisins, son entourage, ses proches, ses amis, sa femme, ses enfants, comme tout le monde ont genre témoigné qu'ils ont, tu sais, il était complètement normal, là, genre il est jamais rien arrivé. Fait que c'est vraiment bizarre. On sait pas trop si c'est comme dans sa tête depuis peu, on sait pas si c'est prémédité, on sait pas si c'est dans sa tête depuis toujours. Peut-être qu'il a toujours été comme un peu psycho, mais il est jamais comme sorti de le montrer. Fait que j'aurais pas de réponse à nos questions parce que au final, on va jamais savoir pourquoi Jason Dalton a fait ça le soir du 20 février 2016. Hey, c'est trop On va jamais comprendre. Mais Jason Dalton va être inculpé pour le meurtre de 6 personnes, le meurtre au premier degré de 6 personnes, 2 tentatives de meurtre et 8 chefs d'accusation supplémentaires pour utilisation d'armes à feu pendant un crime. Et il va plaider coupable pour tous les chefs d'accusation. Okay. Genre, ça va même pas prendre de temps, il plaide coupable partout. Il va être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et on saura jamais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Mais c'est peut-être vraiment le démon.
Non, mais avoue, là, genre, si tu penses comme film d'horreur un peu, là. Ouais, mais... Le démon Uber, tabarouette. C'est ça, si. Genre, on dirait que ça serait plus crédible si c'était comme un démon, je sais pas, là, comme juste le diable ou dans une sa entité, maison, mais genre. pas l'application Uber. Pas Uber. Ah! Non, ça n'a pas de bon sens. Mais je suis vraiment surprise que personne dit qu'il a pas fait une petite crise psychotique, là. Parce que c'est tout comme, là, on dirait. C'est vraiment bizarre que les experts aient rien vu. Mm-hmm. Puis il a vu plusieurs psychiatres, puis ils ont rien nommé de spécial dans son cerveau. Il était sain d'esprit, selon les professionnels. C'est tellement fucked up, là, je comprends pas. Ouais, je suis comme bouche bée. Je sais pas. Fait que c'était ça, mon histoire. Hey, mais j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai peur de Uber maintenant. Avoue, hein? Moi aussi, ça a vraiment unlock une nouvelle peur. Ouais. Puis aussi, autant que ça me fait peur de prendre un Uber, autant on dirait que j'ai peur que je me réveille un matin puis je sois possédée par le démon Instagram, genre, ou... je sais pas, là. C'est ça que j'allais dire. Le démon Snapchat. Oh boy. J'étais genre, je vois le fantôme sur l'application Snapchat. J'ai cliqué dessus et il est devenu rouge. Genre. Quand le fantôme sourit, je suis moi-même. Quand il sourit pas, oui, c'est ça. La possession de moi. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement farfelu. Puis comme je vais mettre des photos de lui, puis honnêtement, c'est ça qui est fucked up, mais ça rend encore plus creepy, mais il fait peur, le dude. Ouais, mais est-ce que Uber, ils ont fait un message? Ont-tu dit, hey, on est désolé, ou je sais pas, ils ont-tu... Je sais pas, mais tu sais, ça a pas dû être le seul événement étrange qui se produit avec Uber. Là. Non, c'est ça. Je veux dire, il doit bien y avoir d'autres affaires dans le monde qui est arrivé avec Uber. Puis c'est sûrement pour ça qu'ils ont renforcé leur sécurité, mais je sais pas s'ils ont fait un message après ça ou... Il y a quand même 6 personnes décédées, là. C'est trop triste. Mais c'est ça. 4 petites mamies, là, qui sortaient du resto, là. Ils avaient vécu toute leur vie, là, puis ils meurent de même. C'est trop triste. Mais vraiment. Autant ils auraient pu vivre sans cet événement-là, ces personnes-là, mais il y a quand même eu 2 survivants. Une histoire assez épique aussi avec ça, là. Ben oui. Puis si tu vois Alexis, comme la petite blonde qui est restée dans l'auto aussi, tu sais, elle, c'est comme un peu une survivante, dans le sens qu'elle aurait été tuée, c'est sûr, mais elle était cachée. Mais non, les 2 qui se sont fait tirer dessus, dont une, genre dans la tête, là, puis qu'elle a survécu, ça n'a pas de bon sens. Qui était comme déclarée morte, là? Ouais. C'est fou, là. Hey. Il allait, genre, je sais pas comment ça fonctionne, mais il allait la débrancher du respirateur, là. Hey, ça fait peur. On dirait que ça va créer un doute chez les gens de comme est-ce qu'on la débranche ou miraculeusement elle va se réveiller, comme? Ouais. Mon Dieu. Mais wow, belle histoire, complètement zinzin au féminin. Dingo, ouais. zin. Complètement dingo. J'ai bien aimé ça, d'écrire là-dessus. Je sais pas, on dirait que ça mettait un peu de joie dans ma journée de vous raconter ça, parce que c'est complètement farfelu. J'avais jamais entendu ça. Comme ça, c'est très, très original. Sur ce, faites attention à vous. Soyez prudents et prudentes si vous utilisez des applications comme Uber ou même un taxi normal. Faites attention, c'est jamais sur qui on peut tomber. C'est bon le petit truc de partager ton trajet avec quelqu'un qui t'attend, genre, mettons, ou quelqu'un qui est ailleurs. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, ben tu vas savoir exactement, tu sais. Ouais, ou on va tu sais savoir c'est qui. Tu sais c'était qui ton chauffeur, ou bref, on n'est jamais trop prudent. Si vous voulez nous donner une petite note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado, ça nous ferait full plaisir. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Ça nous permettrait de rester la petite affiche de Amazon Music. Oui, prochain arrêt, Spotify. Non, c'est vrai. Mais ouais, merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre si c'est pas déjà fait sur Instagram, Facebook. On est rendu genre à 2600 abonnés sur Insta, puis comme 1100 sur Facebook. Ça monte tellement rapidement, là. Chaque fois que je vais que je switch mon petit compte sur Instagram, je fais le saut. Ouais, c'est fou, là. Je suis trop contente. On vous aime full. Continuez à nous écrire, puis ça met de la petite joie dans notre journée. Oui, vraiment. Et on est aussi sur Gmail, crèmeglaça@gmail.com si vous voulez nous écrire. Et sinon, ben, on se revoit dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Bye les petits cornets.
Bye!